Quand des meilleurs amis ont chacun obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, ils ont été tristes d'apprendre qu'il allait déménager dans des endroits différents. Ils se sont promis que, quoi qu'il arrive, ils se retrouveraient après 40 ans. Lorsque l'un de leurs amis ne s'est pas présenté, ils ont décidé de découvrir pourquoi. Félicitations, les terminales, ont dit les intervenants le dernier jour de classe. Les élèves sont sortis en trombe de leur salle de classe et ont applaudi en sortant de l'école. Pour la classe des diplômés, ce fut un moment doux amer qui signifiait la fin de quelque chose de grand et le début de quelque chose d'inconnu. Pour Joseph, Kyle, Sam et Harry, ce jour a marqué la fin de leur amitié très soudée. Qu'est-ce ce que je vais faire sans vous les gars ? A demandé Kyle à ses trois amis alors qu'ils rentraient chez eux ensemble pour la dernière fois. Ils étaient tous les quatre inséparables, rejoignant toujours les mêmes organisations, passant chaque pause déjeuner ensemble, et assistant à tous les événements en tant que groupe. Parle-moi de ça, mec. L'Europe est bien trop loin pour moi. Vous feriez mieux de m'écrire souvent, a ajouté Joseph. En même temps, il a raconté comment, depuis qu'ils sont enfants, ils se précipitent les uns chez les autres quand ils ont envie de se voir. Ne voulant pas encore se séparer, les amis ont convenu de se retrouver le lendemain, assis au bord de la plage dans leur ville côtière. Là, ils ont parlé de ce que la vie allait leur apporter et de la façon dont ils comptaient rester en contact. Pendant que Joseph partait en Europe, Sam devait étudier au Canada, tandis que Harry partait avec sa famille au Mexique, où son père s'est vu offrir un emploi. De son côté, Kyle a décidé de rester en Californie et d'étudier à l'Université de Californie Los Angeles, où il a obtenu une bourse pour jouer au basket. Ils n'ont pas pu s'empêcher de verser des larmes pendant leur conversation au bord de la plage. Écrivons-nous tous au moins tous les 2 mois. Qu'est-ce ce que vous en dites les gars ? A suggéré Kyle. Ils ont tous accepté, et Sam a arraché 4 feuilles de papier de son carnet où ils ont écrit leurs futures adresses. Une fois cela réglé, ils se sont assurés qu'au cas où ils perdraient contact, ils se retrouveraient dans le futur. Que dites-vous de ça, commença Sam. Dans exactement 40 ans, retrouvons-nous ici. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai, donc nous nous retrouverons ici ce jour-là, dans 40 ans. À la même heure, a-t-il dit. Faisons cela, a dit Harry en souriant. Ils levèrent tous leurs canettes de soda en guise de toast, signifiant la promesse qu'ils reviendraient tous à la plage dans 4 décennies. Les années ont passé, et le groupe d'amis a fini par perdre le contact. Ils sont devenus si occupés dans leur vie qu'ils n'ont jamais pu se tenir au courant de leur déménagement. Cependant, lorsque la date des 40 ans est arrivée, ils n'ont jamais oublié la promesse qu'ils avaient faite, et ils ont tous réservé des vols pour la Californie, où qu'il était. Kyle a été le premier à arriver, et il s'est assis sur l'un des bancs du parc en attendant ses amis. Peu après, Harry est arrivé, marchant le long du bord de mer. Il était excité, ayant voyagé depuis le Mexique pour arriver en Californie. Bien sûr, tu es le premier arrivé, a-t-il dit immédiatement en voyant Kyle. Si est si bon de te voir, mon frère, a-t-il ajouté en serrant Kyle dans ses bras. Les deux amis se sont retrouvés en attendant les autres. Ils ont parlé de ce qu'ils ont fait après le lycée, de leur famille, et de ce qu'ils ont fait ces derniers temps. 30 minutes plus tard, Sam est arrivé.
Son vol en provenance du Canada a été retardé, si est pourquoi il n'est pas arrivé à l'heure. Bien qu'il approchait de la soixantaine, ils étaient trop excités pour sauter de joie et se serrer l'un contre l'autre. Joseph, qui s'est installé en Europe avec ses parents il y a 40 ans, n'est pas encore arrivé. Tu crois que Joseph a oublié notre promesse ? A demandé Sam après qu'ils ont attendu 1 heure sans qu'il n'arrive. Je ne pense pas, a conclu Harry. Les 3 hommes ont donc décidé de rester là jusqu'à la tombée de la nuit pour être sûrs de ne pas le manquer. Quand ils n'est pas venus, ils se sont tus, pensant que quelque chose avait pu lui arriver. Harry a décidé de fumer une cigarette en attendant. En voulant l'allumer, il a accidentellement fait tomber son briquet, et lorsqu'il s'est penché pour le récupérer, il a vu un morceau de papier sous le banc sur lequel était écrit Joseph. Il l'a ramassé et ils étaient surpris de voir que c'était une lettre de leur ami. Sam, Harry, Kyle, si estime-moi, Joseph. J'ai perdu toutes vos adresses, je n'ai donc pas pu vous écrire personnellement. J'ai demandé à un de mes amis de contacter quelqu'un en Californie qui pourrait imprimer ceci pour moi et le placer sur le banc. Je suis désolé de ne pas être présent à vos côtés. Je n'ai pas d'argent. Quelques années après mon arrivée en Europe, mes parents sont morts dans un accident de voiture, et je n'ai pas pu obtenir mon diplôme universitaire. J'ai travaillé comme concierge dans une école pendant la majeure partie de ma vie ici. L'argent me suffit à peine pour vivre, et je n'ai pas pu me payer un billet de retour en Californie. J'aimerais être avec vous en ce moment. Voici mon adresse actuelle où vous pouvez m'écrire. Avec amour, Joseph. Harry, Sam et Kyle ont été attristés par la lettre. J'aurais aimé qu'on ne perde jamais le contact. Comme ça, on aurait su ce qui se passait et on aurait pu l'aider plus tôt, a dit Harry après avoir fini de lire. Je sais, je pensais que nous allions tous bien. Du moins, je le souhaitais. Je suis tellement triste d'apprendre que Joseph a traversé une période difficile, a ajouté Kyle. Eh bien, nous avions prévu d'être ici pour quelques jours. Et si on le surprenait en allant en Espagne ? Peut-être que ça lui remonterait le moral, a suggéré Sam. Les 3 hommes ont alors décidé de passer leurs vacances en Espagne plutôt qu'en Californie. Ils ont réservé le prochain vol sans hésiter. Lorsqu'ils l'ont finalement retrouvé à l'adresse qu'il avait donnée, Joseph était surpris de les voir tous en chair et en os. « Que faites-vous tous ici ?» a dit Joseph avec étonnement. « Eh bien, quand nous avons vu ta lettre, nous ne pouvions pas te laisser ici, n'est-ce pas ?» a dit Kyle, embrassant son ami. Il s'est avéré que Joseph avait une femme et une fille, mais quand il n'a pas pu trouver un autre emploi que celui de concierge, elles l'ont quitté. Cela faisait plus de 10 ans qu'il ne les avait pas vus. Sachant cela, Harry a décidé de faire quelque chose pour Joseph. « Tu vas rentrer au Mexique avec moi, mon ami », a-t-il dit. Au début, Joseph était hésitant jusqu'à ce qu'il réalise que l'Espagne n'avait plus rien de bon à lui offrir. La langue parlée au Mexique étant l'espagnol, il pensait qu'il n'aurait pas de mal à s'intégrer. Après l'accord de Joseph, les amis étaient tous soulagés de savoir que chacun d'entre eux allait bien. Eh bien, maintenant que tout est réglé, que diriez-vous de faire un petit tour d'Espagne avant de rentrer à la maison ? a suggéré Sam. Joseph a souri et s'est porté volontaire pour être le guide touristique.
Pendant les 2 jours qui ont suivi, le groupe d'amis a visité l'Espagne comme des adolescents en excursion. Ils ont profité des sites touristiques ensemble, dégustant toute la délicieuse nourriture et le vin espagnol qu'ils pouvaient ingurgiter. Avant de rentrer chez eux, ils ont promis de rester en contact et de se rencontrer au moins une fois par an. Ils ont également décidé de se rendre mutuellement visite à tour de rôle dans leurs villes respectives, afin de connaître davantage sur le mode de vie dans des pays différents. Quoi avons-nous appris de cette histoire? La véritable amitié ne connaît pas de limites. Même après avoir été séparés pendant des années, les 4 amis se sont réunis comme si rien n'avait changé. Harry a même proposé d'accueillir Joseph après avoir appris qu'il ne se portait pas bien en Espagne. Les amis que vous gardez vous montrent quel genre de personne vous êtes. Joseph, Harry, Sam et Kyle ont toujours évité les problèmes depuis qu'ils sont enfants. Ils étaient les meilleurs exemples les uns pour les autres, et si est pourquoi ils sont devenus de si bons gentlemen en grandissant. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, une grand-mère fond en larmes en retrouvant son frère qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.